Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis lorsque l'un d'entre eux meurt. Shaitan a deux ruses à cet égard. La première est qu'ils disent qu'ils ne doivent pas pleurer le mort et celui qui pleure le mort aura dévié du chemin des gens doués de connaissance. Ibn Aqil a dit « Cette allégation outrepasse la loi de la religion. Ce sont des propos superstitieux qui contredisent les natures humaines et les habitudes. C'est une altération du tempérament normal qui nécessite d'être traitée par des remèdes qui rétablissent le bon fonctionnement du tempérament. En effet, Allah le Très-Haut a parlé d'un prophète noble et a dit « Et ses yeux devinrent aveugles par suite de son affliction, car il avait de la peine à contenir sa douleur. » Surat 12, Yusuf, verset 84. Et il a dit, en rapportant de Ya'qub, alayhi salam, que ma peine est grande pour Yusuf. Surat 12, Yusuf, verset 84. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi pleuré la mort de son fils et a dit « Certes, les yeux versent des larmes. » Et il a dit « Comme je suis affligé. » Fatima, radiallahu anha, a également dit « Comme mon père est affligé. » Et il, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas désapprouvé cela. En somme, celui qui est insensible au bonheur et au plaisir et n'est pas perturbé par les malheurs est plus proche des êtres inanimés que des êtres humains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà montré la défectuosité du tempérament qui dévie de l'état normal. C'est ainsi qu'il a dit à celui qui a 10 enfants et qui n'a jamais embrassé l'un d'eux « Je ne peux rien pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur. » Rapporté par Al-Bukhari, 5998 et Muslim, 2317. Et lorsqu'il est sorti de la Mecque, il n'a pas cessé de se retourner vers elle avec un pincement au cœur. Contredire donc les lois de la religion et dévier de l'état normal de sa nature est une ignorance. La loi de la religion nous exige de ne pas nous frapper le visage ni de déchirer nos vêtements lors de la perte d'un être cher. Quant à une larme qui coule ou un cœur triste, cela n'est pas du tout un affront. La deuxième est qu'il organise des festins lorsque l'un d'entre eux meurt et appelle cela fête de noces. Ils dansent alors, chantent et s'amusent sous prétexte qu'ils sont heureux que le mort soit arrivé auprès de son Seigneur. Cette ruse les trompe de trois façons. La première, selon la sunna, c'est aux autres de préparer le repas à la famille du défunt, et ce n'est pas eux qui doivent se le préparer, et moins encore le préparer aux autres, car ils sont préoccupés par leur malheur. L'origine de ce principe, la préparation du repas pour la famille du défunt, se trouve dans la narration de Abdullah ibn Ja'far qui rapporte lorsque le décès de Ja'far fut annoncé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Préparez le repas à la famille de Ja'far, car il leur est arrivé ce qui les a préoccupés. » Rapporté par At-Tirmidhi 998, Abu Daoud 3132 et d'autres. Jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1015 et dans Ahkam al-Janaïz 211. La deuxième, ils se réjouissent de la mort de l'un d'entre eux et disent qu'il est arrivé auprès de son Seigneur. En effet, il n'y a pas de quoi se réjouir, car on ne peut pas être sûr qu'il soit pardonné. Qu'est-ce qui peut nous assurer, en nous réjouissant pour lui, qu'il ne fasse pas partie des châtiés? Omar ibn Dhar a dit à cet égard après la mort de son fils « Je suis préoccupé de pleurer ton sort dans l'au-delà, plutôt que de pleurer ta mort. » Khadija ibn Zayd al-Ansari rapporte qu'Oumar al-A'la a dit « Lorsque Uthman ibn Maz'un décéda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez nous, et je dis « Qu'Allah te fasse miséricorde, ô Abu Sa'ib, je témoigne qu'Allah t'a honoré. » Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Comment peux-tu savoir si Allah l'a honoré ?» Rapporté par Al-Bukhari 1243. La troisième, ils dansent et s'amusent lors de ce festin, sortant ainsi des états normaux qui conviennent à la séparation. Si leur défunt a été pardonné, pourquoi se montre-t-il reconnaissant en dansant et en chantant? Et s'il a été châtié, où sont donc les signes de la tristesse?